Salut à tous, c'est Mickaël. Aujourd'hui, on se retrouve pour cette vidéo sur la partie expatriation. Vous avez été nombreux à me poser des questions sur le sujet. Et du coup, j'ai voulu commencer directement dans le centre-ville de Tallinn. Alors, ça risque de faire peut-être un peu plus de bruit vu comme il y a un peu plus de monde. Mais ça permettra de vous donner les raisons pour lesquelles je suis venu m'expatrier en Estonie. Alors, en fait, je vais vraiment vous expliquer. C'est qu'en fait, ce sont des raisons personnelles. Ça n'engage pas Thibaut, ça n'engage pas Token Invader. C'est vraiment moi, ma vision des choses. Et du coup, je pense que le mieux, c'est de commencer par un petit peu d'historique. Alors, je vais commencer à marcher un peu. Et puis, vous pourrez voir derrière moi, il y a le Parlement aussi, l'Estonie, qui est assez joli. Donc moi en fait pour comprendre un petit peu comment j'ai vécu, j'ai grandi dans le nord de Lyon à la campagne. Et à la campagne il n'y a pas grand monde, on sort assez souvent dehors, on grandit au plein air. Et du coup c'est quelque chose qui est très important pour moi de rester en fait sur ces fondements là. Parce que justement c'est les choses avec lesquelles j'ai grandi. Et je me sens pas à l'aise dans des grosses villes où il y a beaucoup de monde, où ça grouille. Après bien sûr j'ai dû aller vivre à Lyon quand même pour aller travailler parce que c'était quand même plus simple. On a toujours un peu de mal à travailler dans des petits patelins. Et donc j'ai vraiment gardé cet état d'esprit là. Et du coup mes parents m'ont éduqué avec des valeurs qui étaient très importantes comme le respect, la confiance, la fierté de soi et le fait de faire attention aux autres. Donc c'est des choses qui sont élémentaires et importantes pour moi. Et c'est des choses que je ne trouvais plus par exemple en France. Alors j'ai beaucoup voyagé étant jeune, que ce soit avec mes parents, que ce soit avec des amis, que ce soit avec de la famille, que ce soit pour le travail. Du coup c'est tous des éléments en fait qui m'ont permis de connaître d'autres cultures, de voir qu'il y a d'autres choses et d'autres façons de faire. J'ai pu voir par exemple en Amérique qu'ils avaient une autre attitude, une autre façon de voir les choses. En Asie, en Afrique, dans le reste de l'Europe. Et donc je me suis dit qu'il y a peut-être une autre manière de faire, une autre manière de voir les choses. Et globalement en fait, la vie que j'avais en France ne me convenait plus, le cadre dans lequel j'évoluais ne me convenait plus. Ma conjointe c'était à peu près la même chose. Et du coup on a décidé peut-être sur une raison un peu émotionnelle plus que rationnelle. Et je pense qu'aujourd'hui je suis capable de vous faire un peu cette vidéo parce que ça fait quand même 8 mois qu'on est ici, qu'on commence à avoir un vrai retour d'expérience, de trouver des raisons qui sont vraiment justifiées avec des objectifs, avec tout ce qui va avec, et non pas uniquement de la partie émotionnelle, même si c'est une partie qui est très importante. C'est pas forcément ça qui fait toutes les décisions dans la vie. Et il y a un élément qui est hyper important quand on voyage. Il y a des endroits où on y reste bien pour les vacances, mais en fait y vivre c'est complètement autre chose parce que on a d'autres critères quand on vit. On a par exemple la santé, l'éducation, le transport, la sécurité. Il y a toutes ces choses là qu'on ne fait pas forcément attention quand on est en vacances parce qu'on y reste quelques semaines. Du coup, pris nos sacs à dos, on a vendu tout ce qu'on avait en France et puis on a débarqué un petit peu comme ça en Estonie un peu par hasard en se disant on verra bien ce que ça donne et on verra le temps qu'on a envie d'y rester. Moi j'étais déjà allé en Finlande donc je connaissais un petit peu la mentalité des pays nordiques qui est très droite, très respectueuse, sur lesquels où forcément effectivement ça va pas crier de partout dans la rue, ça va pas s'exclaffer comme nous on pourrait le faire par exemple en France ou globalement dans les pays latins. Donc effectivement je pense que ça c'est aussi un des éléments qui était important pour moi parce que là par exemple je suis en Estonie depuis on va dire 8 mois et globalement c'est hyper calme. Et les seules fois où on revient en France on s'aperçoit qu'en fait c'est très bruyant et du coup hormis aller à nouveau à la campagne pour être un peu au calme, mais sinon c'est compliqué. Je vais vous montrer, là je suis pas très loin d'un point de vue qui est un petit peu haut sur Tallinn. Alors c'est pas la meilleure vue de Tallinn parce que globalement il y a des endroits où c'est beaucoup plus nature. Là on est un peu sur une partie industrielle. Du coup je vais me tourner avec comme ça au moins on pourra voir la suite. Alors je vais essayer de vous montrer ça globalement. Mais voilà du coup l'idée pour laquelle on a c'est aussi pour ce calme en fait qui est présent et qui est important pour nous. Après si je vous explique un petit peu comment on est arrivé, globalement on est arrivé en même temps que tous les réfugiés ukrainiens. Et pour vous donner un ordre d'idée, en fait, la population de Tallinn, c'est 400 000 personnes, approximativement. Globalement, l'Estonie, c'est 1,3 million, donc c'est à peu près l'agglomération lyonnaise en termes de nombre de population sur un territoire qui est 10 fois plus petit que la France. Bon, on a fini la partie cours de géographie, mais en fait, ce qui est important, c'est qu'il y a eu 40 000 Ukrainiens qui ont débarqué, et donc globalement, ça a saturé à peu près l'ensemble des services. Chose auxquelles ils ne s'attendaient pas forcément, ils ne s'attendaient pas forcément d'avoir autant, mais on s'est aperçu que ça a été extrêmement bien traité, extrêmement bien géré. Par exemple, nous on est arrivé, on a eu besoin de faire notre carte de résident, ça a pris un petit peu plus de temps, mais par contre les démarches administratives étaient hyper simples. C'est qu'en France, pour le moins de papiers, vous en avez pour 3 mois, vous y passez un temps infini, vous remplissez des papiers à plus savoir comment faire, et finalement là,
C'était assez rapide. On a pris rendez-vous dans un office, on a rempli des papiers, en quelques heures c'était fait, on récupère notre carte de résident et à partir de là en fait tout s'ouvre à vous. C'est-à-dire que par exemple vous avez accès à la santé. En France on dit oui mais la santé c'est le truc, c'est le summum et c'est pour ça qu'on paye autant d'impôts. Et en fait on s'aperçoit vite que la santé en France elle déraille. Moi j'ai de la famille qui est dans la partie hôpitaux et clairement on voit que ça marche pas du tout. Je suis allé plusieurs fois aux urgences en France, globalement quand on attend des heures entières avant de pouvoir voir un médecin, avant de pouvoir voir quelqu'un qui puisse nous soigner, c'est pas normal du tout en fait, c'est juste intolérable. Mais après ça reste ma vision des choses, faites attention, je vais avoir des mots qui sont peut-être un peu bruts à certains moments, mais globalement c'est vraiment ma vision des choses et c'est pour ça aussi que je suis parti. Et là par exemple, je me suis ouvert le doigt. C'est aussi pour ça que je pouvais pas tourner plus tôt cette vidéo parce qu'il fait quand même un peu froid en ce moment et j'ai des points de suture, donc c'est pas forcément simple de se balader avec la caméra à la main comme ça. Mais du coup je suis allé à l'hôpital, un quart d'heure après j'étais pris en charge dimanche après-midi alors il venait juste de neiger donc c'était pas forcément simple. 2 heures après je me faisais les points de suture et ça m'a coûté 5 euros. Donc on voit que finalement il y a des systèmes qui sont positifs avec des moyens de soigner les gens. Et globalement en France quand je regardais c'était mon assurance privée qui comblait la moitié des dépenses, si c'est pas les 3/4 des dépenses. Donc globalement effectivement on a un peu l'impression de jeter notre argent par les fenêtres quand on va payer nos impôts. Mais après voilà c'est ma vision des choses. Après, si on prend la partie, je pense, activité, si on voit un petit peu tout ce qu'il y a à faire, on dit ouais, en France, il y a plein de choses à faire. Et en fait, aussi, dans certains pays, il y a plein d'autres activités à faire. Par exemple, là, on a la mer qui est proche, on a les forêts. En un quart d'heure de bus, vous allez en pleine forêt. Et ça, c'est hyper grave pour aller marcher, pour aller en profiter, pour pouvoir se reposer. On a des bowling, on a des cinémas, on peut faire des activités qu'on ne peut pas forcément faire en France à cause des réglementations. Et en fait, on s'aperçoit qu'ici, ils ont vraiment tapé sur la qualité de vie, qui est un élément qui est extrêmement important, sur lequel ils ont vraiment misé beaucoup, en se disant les gens ils s'expatrient dans un pays où le climat il n'est pas exceptionnel, et ça on en parlera un petit peu après derrière. Mais à côté de ça, ils ont une qualité de vie qui est juste énorme. Alors je vais juste prendre mon téléphone parce qu'en fait j'avais fait des petites catégories pour être sûr de parler de tous les éléments. Et pour revenir un petit peu sur la partie état d'esprit, il y a un truc qui est extrêmement important ici, c'est le respect. C'est qu'en fait, vous pouvez faire globalement tout ce que vous voulez, mais vous embêtez personne. Et si jamais vous commencez à embêter quelqu'un, automatiquement, là, tout de suite, ça va mal se passer. Et en fait, la police, ici, elle est vraiment en mode prévention. C'est-à-dire que si vous faites une petite bêtise, globalement, et que vous ne saviez pas que c'était pas autorisé, ils vont vous faire un rappel en vous disant non mais il faut pas le faire, on prend votre nom. Et si par contre la prochaine fois vous le refaites, là oui, on va vous mettre une amende. En France, j'ai pas l'impression que ça soit un peu cette idéologie-là. En tout cas, c'est pas les rapports que j'ai eu moi avec les forces de l'ordre et autres dans ma jeunesse. Donc voilà, c'est aussi un peu cette vision des choses. Et comme je vous le disais, quand on est dans des magasins, nous au début, quand on arrivait, quand il y a quelqu'un qui est à l'autre bout du magasin, on va lui crier en lui disant ramène le beurre s'il te plaît. Là, tout le monde se retourne en me disant mais qui c'est cet énergumène, pourquoi il se met à crier alors qu'on est 500 dans le magasin et que ça se fait pas en fait. Et globalement, même les enfants au restaurant, ils sont hyper calmes et autres. Donc c'est hyper agréable quand vous faites des sorties de ne pas avoir des gens qui sont extrêmement bruyants autour de vous. Et donc ça c'est un des éléments aussi qui est majeur pour moi. Donc ouais, j'ai parlé de la partie état d'esprit, la partie facilité administrative, les transports. En France, quand on voit le coût des transports, si on prend à Lyon les abonnements, on est je crois pas loin de 70 € par mois, quelque chose comme ça. Sur Tallinn, les abonnements sont gratuits en fait. C'est qu'à partir du moment où vous êtes résident, on vous offre les transports en commun. Et les transports en commun sont toujours à l'heure, les bus sont hyper fiables. En fait, ils n'ont pas de métro parce que la ville n'est pas forcément assez grande. Ils ont des trams, ils ont des bus, et en fait tous les bus sont toujours à l'heure. Vous pouvez vraiment prendre le bus. C'est pas comme en France où le bus il va passer une fois sur 5, que quand il va passer 45 minutes de retard et puis il va vous dire non mais c'est pas de ma faute, il y avait un travaux sur un tel. Non, la neige ou pas neige, il y a toujours des bus à toutes les heures et globalement ils sont hyper fiables. Donc ça c'est hyper agréable. Après pareil, il y a des choses qu'on ne pourrait pas avoir en France par exemple à cause d'histoires de respect du matériel. On a des voitures en libre service. Je dis pas des voitures comme on a dans le centre de Lyon où il y a un abonnement qui est à 80 € ou 100 €. Les voitures elles sont dans un état qui est pitoyable et on peut pas les laisser n'importe où. Là il y a Bolt qui est l'équivalent de Uber en fait, qui est une société qui a été créée par des Estoniens justement. Et donc ils ont acheté des voitures, ils les laissent en libre service, vous la déverrouillez avec votre téléphone, vous rentrez dedans, la voiture elle est impeccable, il y a la carte d'essence. S'il n'y a plus d'essence, vous faites le plein et puis vous la laissez dedans. Et les gens ne vont pas piquer la carte, ils ne vont pas détruire la voiture.
elles sont nickel les voitures, vous pouvez vraiment les utiliser, vous pouvez faire 500 km avec, la ramener et il n'y a pas de souci, elles sont toujours dans un bon état. Et du coup ça c'est vraiment hyper agréable. Pareil, les trottinettes en libre service, ils peuvent les laisser en libre service et permettre aux gens de les utiliser assez simplement parce que elles finissent pas à la flotte, elles sont pas complètement éclatées. Voilà, c'est du respect du matériel en fait, du bien public. Ils ont mis pareil des bornes à vélo pour que vous puissiez venir attacher votre vélo. C'est pareil, c'est gratuit, vous venez, vous mettez votre badge dessus, automatiquement ça déverrouille, vous verrouillez votre vélo et vous revenez, votre vélo il y a la selle, il y a les pédales, il y a encore tout dessus en fait. Vous faites ça à Lyon, il vous reste même plus le cadre en fait, on vous l'a découpé à la scie sauteuse. Donc globalement voilà, c'est ce genre de choses qui font que on se sent bien au quotidien et surtout que les facilités pour se déplacer dans le pays sont vraiment extrêmement bien. C'est que par exemple, je sais pas, vous avez besoin d'aller à l'autre bout du pays, globalement c'est une petite distance, hein. Il y en a pour 3 heures de bus. Pas très long, vous allez payer 9 euros. Donc du coup ça aide les gens à se déplacer, à avoir de la mobilité. Et donc c'est hyper intéressant de pouvoir justement aller visiter le reste du pays assez simplement, sans que ça vous coûte extrêmement cher. Donc finalement il y a peu de gens qui ont des voitures, donc il n'y a quasiment pas de bouchons, parce que tout a été fait pour faciliter justement les différents éléments, les différents mouvements et pour aller voir un petit peu l'extérieur. Du coup là je passe un peu en fait dans les remparts. Je vais essayer de vous les montrer un petit peu en allant un petit peu plus loin. Donc voilà, vous pouvez voir ici, c'est assez joli. Pareil, la dernière fois je parlais avec ma famille, ils me font attention, oui, quand tu vas rentrer en France, fais gaffe, il y a des grèves et tout, tu vas pas pouvoir te déplacer. Je dis mais c'est pas possible, en fait il n'y a qu'en France où il y a des grèves. En Allemagne ça n'existe pas les grèves, ils ont 5 minutes de retard quand il y en a, ici ça se fait même pas, c'est même pas envisageable. Donc oui c'est comme ça, les conditions de travail elles sont ce qu'elles sont ici, mais les gens se plaignent pas, ils travaillent en général plutôt tôt le matin et ils finissent assez tôt l'après-midi, comme ça ils peuvent s'occuper de leurs enfants. Ils peuvent passer beaucoup de temps avec eux. On voit beaucoup de parents finalement qui travaillent sur des volumes horaires qui sont beaucoup plus petits qu'en France et qui sont tout aussi productifs en fait. C'est juste que c'est des métiers qui ont été adaptés et donc eux ils ont vraiment adapté en fait le travail du salarié à la vie familiale et au cadre familial. Et ça c'est hyper important en fait. Donc là je sais pas si vous savez quelle heure il est à peu près, il fait assez gris aujourd'hui, mais globalement il est à peu près 11h du matin, donc vous des fois entendre les cloches des églises qui sonnent. Parce qu'il y a un certain nombre d'églises sur Tallinn. Et globalement, en ce moment, le soleil il se couche à peu près entre 2h30 et 3h de l'après-midi. Donc ça, ouais, ça c'est une problématique. Voilà, on parlait des choses qui allaient bien, il y a beaucoup de choses qui sont super sympas. Mais le climat, effectivement, au début, c'est assez dur. Je vous avoue, quand on est arrivé, on s'est dit, mais comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir rester aussi longtemps dans un climat où il fait aussi froid ? Et globalement, quand on est arrivé en avril, c'était assez cool. Après, quand on est arrivé sur la partie juin à août, c'est la meilleure partie. Et en fait, la pire partie, c'est en gros à partir de novembre à février, c'est là où il commence à faire le plus froid, c'est là où il y a la nuit qui tombe. Et en fait, c'est pas tant le froid qui est gênant, parce que globalement, le froid, si vous couvrez bien, il fait pas trop froid. Ça reste envisageable. Après, si c'est plutôt la nuit, c'est qu'en fait vous allez vous lever le matin, le soleil va se lever vers 9-10 heures et après vous allez vivre votre journée les 2 tiers du temps dans la nuit. Donc globalement ça c'est un peu moins agréable et ça c'est vrai que effectivement en France c'est cool de ce côté là. Après le pays il reste quand même assez joli donc vous pouvez aller le visiter, mais du coup il faut quand même bien choisir vos périodes et c'est vrai que la partie été elle est quand même assez courte. Quand on aime avoir des grosses chaleurs, du coup on est un peu en manque parce que du coup on reste un peu sur notre faim. Parce que globalement il fait jamais plus de 25 hein, je me suis baigné 2 fois cet été, l'eau elle est pas très chaude, on reste pas très longtemps dedans et en plus il n'y a pas de fond, donc globalement vous marchez 100 mètres et vous vous retrouvez en fait dans 50 cm d'eau, donc du coup c'est un peu moins cool, il faut aller vraiment plus loin pour avoir beaucoup d'eau. Mais c'est aussi un avantage, c'est qu'en plein hiver quand c'est complètement gelé, c'est assez joli parce qu'en fait vous pouvez même traverser entre la partie continentale et certaines îles, donc ça c'est plutôt sympa, voilà. Alors je suis en train de reprendre tous les éléments. Oui, après pour la partie nourriture. La partie nourriture qui est une grande question parce que quand on vient de certaines régions en France c'est hyper important, mais globalement quand on vient de France en général c'est hyper important la bouffe. J'avoue que ça c'est un aspect qui nous a manqué, qui est compliqué un peu ici. Alors on trouve à peu près tout ce qu'on veut pour manger, donc on arrive à se débrouiller, j'ai envie de dire ça comme ça, mais globalement on perd en qualité. Et surtout quand on a grandi à la campagne où on a plutôt des produits fermiers vraiment de bonne qualité, ça peut devenir vite compliqué d'arriver à trouver ça. Par exemple là on a le plus de mal à trouver c'est la partie bœuf, parce qu'autant du porc, du poulet ça se trouve bien, la partie bœuf c'est plus compliqué, les légumes, il y a moins de sortes de légumes différents. Globalement ils ont des choses qui sont plutôt basiques. Et après au niveau du coût de la nourriture,
comme vous le savez, l'Estonie ils sont pris plus de 20% d'inflation cette année. Donc on a vu vraiment les prix qui ont augmenté entre le début de l'année et là actuellement que je suis en train de tourner la vidéo. Si vous achetez on va dire des produits bruts, globalement vous allez en avoir à peu près pour le même coût qu'en France, voire des fois même un peu moins cher. Mais tous les produits qui vont être un peu transformés, et en fait ils vont être importés et là vous allez les payer. Parce qu'en gros il n'y a pas forcément beaucoup d'usines. Ils ont une île où ils produisent on va dire la plupart des éléments de base. Et après tout ce qui est produit transformé, ils sont obligés de l'importer, alors soit de Finlande, soit des autres pays en fait qui sont limitrophes. Donc après à partir de là c'est à vous de voir ce que vous voulez manger. Mais globalement pour le coût de la vie, on s'y retrouve à peu près pareil en termes de nourriture. Alors je vais juste attendre un petit peu parce que là il y a un camion à côté donc ça fait un peu de bruit. Voilà. Et pour la partie logement, globalement c'est à peu près le même prix que dans les grandes villes. Le gros avantage en fait par contre c'est ici, c'est la partie isolation. C'est qu'on a eu des températures en termes de ressenti aux alentours des -8, -10 pendant là globalement une grosse semaine. Et globalement dehors il faisait quand même vraiment froid en termes de ressenti parce qu'il y avait un petit peu de vent du nord. Mais par contre à l'intérieur on a mis le chauffage qu'à la mi-novembre alors qu'il faisait déjà -10 dehors. Parce qu'il commençait à faire à peu près 18-19 dans l'appartement. Donc voilà, il y a une très très bonne isolation par rapport à l'extérieur et donc ce qui permet de très peu chauffer par rapport à ce qu'on devrait faire de façon plus traditionnelle en France. Donc ça c'est déjà un gros avantage. Par contre l'insonorisation en interne c'est une catastrophe. C'est-à-dire ils savent isoler en fait de l'extérieur mais ils ne savent pas insonoriser de la partie intérieure. Et donc si jamais vous faites je sais pas une conférence et qu'il y a quelqu'un dans la pièce d'à côté, globalement la personne d'à côté va entendre l'ensemble de votre conférence ou de ce que vous êtes en train de raconter. Donc si c'est votre appartement chez vous, c'est un peu moins dérangeant. Si vous êtes par exemple dans une maison qui a été redécoupée et que vous avez des voisins qui sont un peu bruyants, globalement c'est hyper désagréable. Donc voilà, ça c'est un petit élément. Par contre l'avantage c'est que toute l'Estonie est fibrée de partout. En France quand vous êtes à la campagne, il y a on va dire 5 chances sur 10 que vous n'avez pas de connexion internet ou que vous avez une connexion internet qui soit juste catastrophique. Là vous allez dans le fin fond du trou de l'Estonie, globalement vous avez une super connexion avec laquelle vous pouvez travailler, donc ça aide vraiment les gens à se délocaliser, à vraiment pouvoir profiter. Dans Tallinn, il y a globalement des immeubles, mais les plus hauts, la plupart font à peu près 3 étages, donc ils ne sont pas très hauts. C'est globalement des maisons avec des terrains. Vu comme il y a peu de population et que la ville est quand même assez étendue, c'est quand même hyper agréable. Et quand on regarde les autres villes d'Estonie, qui sont un peu grosses, on va dire Pärnu et Tartu, globalement c'est un peu la même idéologie. Et en fait les gens sont très étendus sur des bandes de terre et on voit que c'est quand même très campagne. Donc après voilà, il faut aimer, c'est quelque chose d'assez particulier mais ça fonctionne un petit peu comme ça. Après voilà, moi j'ai eu la chance par les contacts que j'ai de pouvoir rencontrer par exemple la ministre des Finances estonienne. Et en fait c'est là où on voit que la partie politique est extrêmement différente entre ici et par exemple la France. C'est que la dame qui est arrivée, elle est habillée totalement normalement. En fait, on aurait croisé dans la rue, on ne savait même pas que c'était la ministre des Finances estonienne. C'est un président et une première ministre qu'ils ont ici. Et cette personne-là, elle devait faire une interview pendant une demi-heure. Donc elle est arrivée, elle n'était pas maintenue par des gardes ou je ne sais quoi, elle n'était pas protégée par des gardes ou d'autres organismes de sécurité. Et cette personne, elle a commencé à nous faire en gros un discours. Elle avait commencé à préparer quelque chose, elle nous dit non, je vais le faire en live. Donc pendant une demi-heure elle nous a parlé et puis après pendant une heure elle a pris toutes les questions, mais vraiment toutes les questions que ce soit d'un ordre énergétique, écologique, économique et autres. Et donc elle essaie d'y répondre de la manière la plus transparente possible. Et en fait on s'aperçoit que les mesures qui sont prises ici, elles sont vraiment prises pour la population parce que les politiciens ici vivent au milieu de la population, ils vivent de manière totalement traditionnelle. Ils ont les mêmes salaires que tout le monde, ils n'ont pas des salaires qui sont plus élevés, ils ont les mêmes conditions de vie. Donc en fait s'ils commencent à faire tout et n'importe quoi, ils vont se retrouver à avoir les mêmes problématiques que les habitants en fait de Tallinn. Donc aucun intérêt pour eux de faire n'importe quoi avec ça. Et donc par exemple ce qu'ils expliquaient par rapport à l'inflation, c'est que la première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont augmenté les salaires des fonctionnaires, donc globalement la partie policier, pompier, tout ce qui est enseignant, et ils les ont augmentés à hauteur de 30%, donc vraiment pour les revaloriser en disant c'est eux qui font le travail qui est le plus important pour la société, donc c'est hyper important. Pour le privé on peut rien y faire, donc on va demander aux sociétés de faire un geste. Et après ce qu'ils ont fait, c'est qu'en fait ils ont enlevé la partie impôt pour les personnes qui ont des salaires de moins de 2000 € si je dis pas de bêtises, justement pour les aider. Et pourquoi ils se permettent de faire ce genre de choses? Parce qu'en fait l'Estonie est le pays le moins endetté d'Europe.
Parce qu'à chaque fois qu'ils ont essayé en fait de faire des mesures, ils se sont dit bah oui, le peuple va avoir un petit peu de mal, mais globalement on va le favoriser et on va pas aller se surendetter juste pour imprimer de l'argent comme ça à tour de bras, parce que ça n'a strictement aucun intérêt. Et donc c'est hyper important pour ça. Par exemple, ils avaient alloué des fonds là pour l'arrivée des Ukrainiens pour aider les services et autres. Et en fait, ils se sont aperçus que ces fonds-là n'ont pas eu besoin d'être utilisés parce qu'il n'y a pas eu un seul incident en fait de sécurité avec l'arrivée des Ukrainiens et de tout ce qui s'est passé avec tous les processus et autres. Donc oui, le coût de la vie il a augmenté parce que du coup, il y a beaucoup plus de personnes avec moins d'offres. Donc ça c'est normal, mais ça ils peuvent pas y faire grand-chose. Mais du coup, ils ont facilité ceux qui avaient les plus petits salaires. Et donc je pense que c'est aussi très important en fait d'avoir ces éléments-là. Et quand on parle de société en fait avec eux, parce que c'est eux qui dictent un petit peu les différentes lois auprès des sociétés, eh ben, ils veulent rester sur un modèle qui est le plus simple possible, qui coûte le moins d'argent possible et qui soit le plus maintenable possible. Et par exemple, l'Europe a commencé à faire pression en leur demandant d'ouvrir la taxation sur les bénéfices de sociétés. Et en fait, eux, ils ont catégoriquement refusé, hormis pour les super bénéfices de plus de 750 millions, mais ils ont catégoriquement refusé pour justement éviter d'ouvrir la boîte de Pandore. C'était exactement ces termes qu'elle a utilisés en disant c'est juste pas normal. Et aujourd'hui, nous on veut que les personnes elles continuent de venir en Estonie parce que justement on a une fiscalité qui est simple, qui est facile, de l'administration qui est simple et facile. On n'a pas 150 papiers à faire. On sait à peu près comment se positionner, même dans la crypto, c'est relativement clair et c'est relativement simple. Et donc ils veulent absolument rester sur cet aspect-là. Et pour ça, je les félicite parce que du coup c'est hyper agréable de rester à ce niveau-là. Et après, ce qui m'a beaucoup fait rigoler, c'est qu'au moment de partir, elle me dit bah si jamais vous avez besoin, vous m'envoyez un WhatsApp ou un Messenger, et puis je vous répondrai quelle que soit la question que vous m'envoyez en fait. Et ça, à aucun moment on pourrait entendre un discours comme ça en France. Les gens ils disent oui, mais en fait c'est parce que c'est sur des plus petites échelles. Oui, effectivement, c'est possible, mais je pense qu'il y aurait moyen en fait de faire des choses qui soient plus raisonnables et plus cadrées en France, sous condition qu'on en ait envie et que les personnes qui nous dirigent en aient envie. Donc voilà, c'est aussi un petit peu cette vision-là des choses qui est hyper intéressante. Et c'est aussi un élément qui est extrêmement important, ce qu'elle dit. Les gens, ils viennent s'expatrier ici, effectivement, pour tout ce qui est société et autres, parce que c'est plus simplifié, mais surtout parce qu'on a un cadre de vie qui est hyper agréable en fait. Et elle dit, si on éclate ce cadre de vie-là, globalement, plus personne ne viendra. Et donc, on perdra les fonds qu'on gagne grâce aux sociétés, qui font qu'on fait très bien vivre les habitants. En fait, il y a beaucoup plus de sociétés globalement que d'habitants, donc c'est comme ça aussi que tout fonctionne bien. Je suis en plein milieu du marché de Noël, donc vous devez voir un petit peu derrière le décor au fur et à mesure. Ils ont mis un arbre en plein milieu de la place principale, sur la partie hôtel de ville. Donc voilà, je pensais que c'était assez sympa de vous faire passer par là pour que vous puissiez voir tous les éléments. Sur la partie éducation, moi je pense que c'est important, c'est hyper important parce que quand je vois mon parcours scolaire qui a été assez compliqué, globalement ce que j'ai appris qui m'a réellement servi dans la vie, c'est des choses que j'ai appris en autodidacte, que ce soit mon ancien métier, que ce soit ce que je fais actuellement avec vous, que ça soit globalement ce qui m'a permis réellement de me construire, je me suis pas épanoui en tout cas au sein de l'école et je l'ai jamais vu comme ça. Et en fait pour moi le système scolaire français il marche pas du tout, il est contre-productif, il n'est pas là pour aider les gens, il est au contraire là pour les casser. Et justement l'Estonie a été réputée comme l'un des meilleurs pays d'éducation au monde. On parle même pas d'Europe, c'est au monde. Et en fait quand on en parle un petit peu avec des expatriés qui ont des enfants ici, ils vous expliquent pourquoi et on comprend tout de suite pourquoi. Je prends le cas d'un expatrié avec qui je parlais la dernière fois. Son enfant il a des intolérances, mais en fait c'est des allergies globalement, donc il ne peut rien y faire. S'il mange certaines choses, il est allergique, donc globalement il peut en mourir. En France, on lui a demandé 20 fois de ramener des papiers dans tous les sens pour prouver qu'il était bien allergique et autres. Ici, il est juste arrivé, il a juste dit voilà, mon enfant il est allergique à ça, ça, ça. Et automatiquement, ils ont pris en compte. Et en fait, ça fait 4 ans qu'il est là-bas. Et globalement, il n'a jamais eu un problème d'intolérance ou autre. Donc, ils font vraiment hyper attention à ça. Les enfants sont très souvent dehors, ils jouent, ils travaillent jusqu'à 2-3 heures de l'après-midi et après ils sont dehors avec leurs parents à profiter. Donc globalement ils ont un cadre de vie qui est hyper intéressant. Et au niveau des résultats mathématiques et tout, ils sont très bons. Vous irez voir les classements sur internet, ça reste quand même assez impressionnant pour un pays de cette taille là. Et ce qui est assez drôle, j'ai envie de dire, c'est qu'en fait ils ont fait des classes spécialisées pour justement les enfants qui ne parlent pas la langue estonien, parce que l'estonien, si vous en avez déjà entendu parler, c'est assez dur à apprendre, assez dur à prononcer. Donc c'est pas forcément simple pour un enfant en fait qui débarque de France, qui a 4 ans, de se mettre à parler l'estonien, sachant que ici la plupart des gens sont trilingues. Ils parlent estonien, anglais en général quasiment couramment, toute la nouvelle génération le parle quasiment couramment, et ils parlent quasiment tous le russe. Et ce qui est très drôle, c'est que quand vous marchez dans la rue, que vous entendez un petit peu les gens, ou que vous parlez avec eux, globalement en fait ils vont switcher entre les 3 langues hyper facilement. Et du coup il faut que les enfants
qu'il soit à l'école avec ces différentes personnes, il soit capable aussi d'avoir, on va dire, une certaine culture et de pouvoir parler plusieurs langues facilement. Et donc ce qu'il m'expliquait, c'est que son enfant, en 6 mois globalement, il avait appris à parler l'estonien et l'anglais. Et donc il parlait aussi bien l'anglais que lui, alors que lui ça faisait 20 ans qu'il le bossait globalement. Et après lui il est français, sa femme est japonaise, du coup le gamin il parlait français, japonais, anglais, estonien, ce qui était quand même assez impressionnant à 6 ans. Donc globalement voilà, c'est toutes ces choses là en fait qui font que on a choisi de s'expatrier, de pas forcément rester en France parce que c'était pas des valeurs qui nous convenaient, on n'a pas forcément envie de voir notre future génération en tout cas aller dans ce sens là. On a envie qu'elle puisse s'épanouir, qu'elle puisse avoir un cadre de vie qui est simple, qui est calme. Et je pense qu'aujourd'hui en fait en France on s'est beaucoup complexifié la vie pour pas grand chose. Et du coup l'idée c'est vraiment de garder une vie qui soit la plus simple et la plus facile possible. Je dirais pas qu'il n'y a pas des choses qui manquent. Par exemple si on prend la famille, le fait d'être éloigné, c'est des choses qui peuvent être compliquées pour certaines personnes, qui peuvent être compliquées pour même la plupart des gens. Après l'avantage des pays en Europe c'est qu'en fait en quelques heures d'avion vous y êtes. Oui on pourra parler de l'écologie si ça vous intéresse, mais globalement je pense que ça ferait plus de débat qu'autre chose, parce que pareil la vision d'Estonie sur l'écologie globalement elle est à peu près inexistante si on veut parler de ça, pour la bonne et simple raison qu'en fait ils préfèrent avoir une indépendance énergétique plutôt que d'être dépendant à des énergies qui sont alternatives, qui vont avoir des rendements qui sont plus faibles. Mais ça comme je vous le dis on peut en parler plus tard. Mais globalement l'Estonie c'est 50% en fait de forêt, donc une qualité d'air qui est bien meilleure que la France. Même en plein centre de Tallinn ou de Tartu ou autre, vous pouvez respirer, c'est hyper agréable. Et du coup ça rend bien même étouffant en fait quand vous revenez dans certaines villes, que ce soit en France ou même on était à Rome il y a une quinzaine de jours, et globalement la qualité de l'air et le fait que tous les murs ne soient pas tagués, que les routes soient propres, que les bus soient propres, ce genre de choses, c'est des petites choses au quotidien qui sont quand même hyper agréables et c'est hyper important. Et pour revenir sur les aspects de la famille, vous pouvez aller les voir, ils peuvent venir vous voir. Ça permettra de leur faire découvrir des pays que personne ne connaît globalement, parce que je connais pas beaucoup de personnes qui connaissaient l'Estonie. Je savais à peine le situer avant d'y partir. Donc ouais, je pense que c'est important tous ces aspects là. Après j'espère en tout cas avoir fait le tour de la question. Je vous avoue que j'avais pas trop structuré la vidéo, j'ai préparé quelques points, je vais quand même vérifier que j'ai rien oublié. Mais globalement c'est à peu près ce que je voulais vous dire. On fera une vidéo sur la partie aspect crypto, parce que je pense que c'était bien de la décorréler de la partie expatriation, qui est une des choses, mais qui n'est pas forcément la chose majeure de l'expatriation. Oui, c'est un impact, mais c'est pas pour ça en priorité que je suis parti. C'est parce que le cadre de vie globalement me convenait plus, et qu'aujourd'hui j'ai un cadre de vie qui est beaucoup plus calme, beaucoup plus agréable. Après, je sais pas combien de temps j'y resterai. On a l'avantage avec ma conjointe de pouvoir se balader un petit peu où on veut, de pouvoir bouger un petit peu où on veut, de pouvoir travailler un petit peu aussi comme on veut. Et du coup, c'est extrêmement important. Il y a un aspect aussi pour lequel qui a fait beaucoup de bien en fait en arrivant ici. C'est tout ce qui est aspect réseau. Pas réseau informatique, mais réseau de personnes. Parce que en fait, ici, vous avez beaucoup d'entrepreneurs, vous avez beaucoup de personnes qui sont là pour faire des sociétés, qui sont là pour créer, et donc qui ont cet état d'esprit-là. Et en fait, quand vous vous retrouvez avec des entrepreneurs en expatriation, globalement ils ont à peu près la même mentalité que vous. Ils savent pourquoi ils sont aussi partis de la France, ils savent pourquoi ils y reviennent. On y revient à peu près tous en général en vacances pour voir de la famille, pour profiter un petit peu, mais globalement plus pour y vivre, parce qu'on a trouvé un cadre de vie qui est plus agréable, qui nous convient mieux, qui est plus adapté en tout cas à notre mode de vie. Et on passe moins pour des extraterrestres quand on va par exemple au bowling un mardi après-midi à 14h, alors qu'en France tout le monde vous regarderait avec des yeux en mode mais qu'est-ce qu'il fait là, il est en train de pas travailler. Donc globalement voilà, c'est aussi ces choses-là qui sont hyper importantes. Alors voilà, j'espère en tout cas que vous avez aimé cette vidéo. J'avais vraiment envie de vous la partager, j'avais vraiment envie d'échanger avec vous. J'ai hésité un petit peu à la faire au début parce que c'est des avis qui sont très personnels. C'est une vision qui est très personnelle de mon évolution, de là où j'en suis aujourd'hui. Et je vous avoue que voilà, ça va évoluer. Peut-être qu'aujourd'hui je suis très bien ici, peut-être que dans quelques mois je partirai ailleurs. Ce qui est sûr, c'est que de toute façon là sur l'année prochaine on part pour un tour du monde avec ma conjointe. Donc on va découvrir encore plein d'autres choses, on verra, on a envie de se poser. On ne sait pas si on reviendra ici, de toute façon je vous tiendrai au courant sur ces éléments là. Et puis j'espère que ça vous a permis de découvrir un petit peu plus la partie estonique, ça vous a donné envie de venir, ne serait-ce que pour un week-end, pour voir comment c'est, parce que clairement c'est super bien. Évitez de venir en plein hiver parce que comme je vous le disais, il fait nuit assez tôt, il y a la neige et il fait un peu froid, mais globalement il y a vraiment des choses à faire. Pensez à vous abonner, pensez à mettre un like et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!